Chers amis, bonsoir. Bonsoir à ceux d'Europe, ceux d'Afrique. Bonsoir à ceux d'Amérique du Nord. Et nous sommes dans la journée du 27 août 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement, nous allons donner notre point de vue. Le rapport, les Nations Unies viennent de publier un rapport aujourd'hui sur les violations des droits de l'homme, ce qui se passe, les violations des droits de l'homme au Birmanie. Et nous savons que les Rohingyas, le peuple Rohingya est un peuple qui a subi des violations graves des droits de l'homme. Le peuple Rohingya aujourd'hui se retrouve réfugié dans des pays environnants de la Birmanie. Nous savons que la Birmanie est dirigée par un régime autoritaire militaire. Et donc, le rapport des Nations Unies qui venait de sortir aujourd'hui condamne fermement les autorités militaires de la Birmanie, condamne fermement les abus graves de droits de l'homme, parce qu'il faut le dire que les femmes ont été violées, les enfants ont été mutilés, les gens ont été coupés à la machette sous l'ordre des militaires au pouvoir. On peut dire que c'est le régime qui gère le pouvoir. Bon, le rapport aussi des Nations Unies qu'on venait de publier demande que les autorités militaires puissent être traquées à la Cour pénale internationale de justice. Ce qui est difficile parce que les Birmans n'ont jamais signé le traité de Rome, le traité qui reconnaît la Cour pénale internationale de justice. Mais, comme a dit un certain nombre des experts, il faut trouver un moyen qui va donc permettre de pouvoir mettre la main aux criminels, à ceux-là qui ont commis des crimes à grande échelle. Le rapport des Nations Unies parle même du génocide des Rohingyas. Des Rohingyas. Vous voyez, chers amis. Mais, parce que si on ne crée pas un moyen de mettre en place un tribunal, que ce soit un tribunal international ou un tribunal par n'importe quel moyen, c'est une façon de continuer à encourager des militaires qui portent l'uniforme, qui utilisent leur uniforme comme un moyen de pouvoir commettre toutes les exactions possibles, de pouvoir détruire les populations, de pouvoir assassiner, l'impunité sans limite, ainsi de suite. Et nous sommes en train de voir que toute la machine diplomatique est mise en jeu, la pression politique est en train de s'exercer sur les autorités birmanes, les autorités militaires, et surtout encore, il faut trouver des voies et moyens pour mettre la main à la hiérarchie militaire, ceux-là qui ont commis les génocides à grande échelle au niveau du peuple birman, donc éventuellement ce peuple qu'on appelle les Rohingyas, certainement que je le prononce mal, c'est un peuple qui est simplement pourchassé à la Birmanie par des autorités militaires, dont tout ce peuple se trouve aujourd'hui réfugié avec des milliers et des milliers d'exactions, des femmes violées, des milliers de femmes qui se retrouvent en grossesse, qu'on ne connaît pas de père, et des enfants qu'on a assassinés, des femmes qu'on a assassinées, ainsi de suite. Chers amis, quand vous faites les parallèles de ce qui se passe en Birmanie, c'est le même cas qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais nous sommes en train de poser la question, pourquoi les autorités de ce monde, que ce soit les Nations Unies, ne tournent pas leur viseur sur le Congo-Brazzaville? Ce qui se passe au Birmanie, c'est 100% de ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Pourquoi on est en train d'oublier le Congo-Brazzaville? Le régime militaire en place, l'administration de Sceaux, qui est en train de commettre des crimes à grande échelle, en partant du génocide, de Kouyo à Ikonongo, au génocide qui venait tout de suite de se passer et qui est toujours en cours dans le département du Poul. Pourquoi on a tendance à oublier l'Afrique? Pourquoi on oublie l'Afrique? Nous comprenons les enjeux du Congo, parce que vous aviez une puissance qui est là, qui protège le régime militaire, qui est équivalent au régime birman,
qui est équivalent au régime militaire dictatorial au niveau du peuple birman, qui est celui de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi l'affaire du Congo est quelque part noyée. Hein? L'affaire du Congo est quelque part noyée. Et nous, c'est là où nous devons nous poser la question. Mais parce qu'il y a une puissance qui est là. Cette puissance qui détient le droit de veto aux Nations Unies, qui est la France, hein, qui protège un criminel juste pour des raisons d'intérêt. Mais ce que la France est en train d'oublier, hein, c'est que nous sommes en train de vouloir rappeler aux autorités françaises que les choses changent, le monde bouge. Le monde bouge. Les choses sont en train de changer, chers amis. Donc, quand même que la France est en train de protéger un criminel, la France doit se souvenir qu'à un certain moment, le peuple congolais va se libérer seul. Et quand ce peuple-là va se libérer, ça veut seulement dire qu'il y aura zéro intérêt de la France au Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Toutes les puissances qui sont en train de supporter le régime dictatorial, celui de Sassou Nguesso, au Congo, doivent comprendre que ces régimes-là, ces pays-là qui supportent Sassou, n'aura aucun intérêt au Congo. Et nous allons donc considérer que tous ces États sont des États criminels et qui sont en train d'encourager la criminalité, le génocide à haut niveau. Si les Nations Unies viennent de publier ce rapport aujourd'hui, condamnant les généraux militaires, on peut dire la junte militaire qui dirige le peuple birman, ceux-là qui ont commis des crimes de guerre, le génocide contre les Rohingyas, alors pourquoi donc ces mêmes Nations Unies sont en train de laisser qu'une bande de gens du régime d'Oyokratie, donc de Sassou, continue à commettre le même génocide au niveau du Congo-Brazzaville? Pourquoi nous devons donc accepter la diplomatie à deux vitesses, c'est-à-dire une diplomatie qui condamne les crimes qui ont été commis, le génocide de Rohingyas au niveau de la Birmanie, et on oublie le génocide qui est en train de se passer au niveau du Congo-Brazzaville? Pourquoi donc accepter que la France continue de veto toute résolution aux Nations Unies au nom du Congo-Brazzaville sous le diktat de la protection du génocidaire qui est Sassou Nguesso? Oui, chers amis, c'est là où nous sommes en train, c'est là où notre colère monte. Et c'est là où nous devons exprimer notre colère aux responsables politiques, militaires, économiques de la France qui sont en train de protéger un criminel qui commet des crimes à haut niveau, à grande échelle, au niveau du Congo-Brazzaville. Mais pour la France, les choses sont en train de changer. Hein? Nous avons tous suivi cette déclaration du ministre allemand, certainement de la coopération et des industries, et qui est furieux contre le diktat de la France sur la zone CFA, le pacte colonial, on peut dire l'impôt colonial que nous continuons. Et ces pays, ces 14 pays qui utilisent le franc CFA sont en train de payer. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde où la France a le monopole de faire tout ce qu'il veut. Donc, on essaie de, si vous voulez, d'empêcher la concurrence au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez Volkswagen qui venait de s'installer au Rwanda. Mais comment les autres pays africains, les pays de la zone francophone, peuvent concurrencer, peuvent aller acheter la marchandise des Allemands, donc des voitures Volkswagen aujourd'hui qu'on arrive à fabriquer au Rwanda? Vous voyez que ça freine le commerce international. Oui, le monde est en train de critiquer le président Trump parce qu'il est en train de changer, si vous voulez, les lois de commerce international. Mais vous avez aussi la France qui, aujourd'hui, qui a confisqué, si vous voulez, qui a mis comme dans un étau 14 pays, ces pays-là qui gèrent, si vous voulez, ces pays-là qui utilisent la monnaie du franc CFA. Vous voyez que les Allemands aujourd'hui ne peuvent pas aller vendre dans ces pays à cause de cette monnaie. Les Américains ne peuvent pas trop aller vendre dans ce pays-là à cause de cette monnaie. Les Canadiens, ainsi de suite. Ce que le monde est en train d'oublier, dans les 50 ans qui suivent, la population africaine va augmenter, va doubler, quasiment doubler. Donc, vous voyez que l'Afrique va devenir un véritable marché de la consommation. On le répète, un véritable marché de la consommation.
où toute entreprise qui ira faire le commerce trouvera son gain, chers amis. Parce que l'Occident fonctionne, parce que les gens consomment. Mais les populations africaines sont en train d'augmenter, qu'on en veuille ou pas, quelles que soient les stratégies que vous allez utiliser pour empêcher les populations à augmenter. Vous n'arriverez toujours pas parce que les populations vont continuer à grimper, à grimper. Donc la population africaine doublera dans les 50 ans qui vont suivre. Donc l'Afrique va devenir un véritable marché de la consommation. Alors comment pouvez-vous, dans ce cas, faire des profits, des grandes entreprises en Occident, que ce soit des entreprises américaines, canadiennes, allemandes, chinoises, ainsi de suite. Même les entreprises des autres pays africains, les pays africains qui n'utilisent pas le franc CFA, comment voulez-vous aller faire le commerce au niveau de l'Afrique? Comment voulez-vous aller faire du profit là où vous êtes? Vous savez que la population augmente, il y aura des grands besoins, il y aura des problèmes de consommation. Donc, les entreprises qui investissent dans le domaine, si vous voulez, du catering ou dans le domaine alimentaire, dans n'importe quel domaine, que ce soit qu'il s'agit de domaine d'habillement, ainsi de suite, de domaine de la communication, de domaine, tout domaine trouvera leur gain en Afrique. Mais vous ne pourrez jamais continuer à fonctionner ne comptant que sur le marché occidental. Parce qu'il faut s'ouvrir, si vous voulez faire des gains, il faut s'ouvrir. Il faut aller dans des zones où, on peut dire, dans les nouveaux marchés, qui sera désormais l'Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc, les entreprises, celles-là qui ont une vision, ont déjà programmé de pouvoir vite augmenter leur chiffre d'affaires en Afrique. Mais vous ne pouvez pas aller faire des affaires avec cette monnaie qui est contrôlée par la France, 100% gérée par la France, en fin de compte, bloquer le développement, bloquer la concurrence au niveau de l'Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc déjà, nous encourageons l'idée du ministre allemand de commerce, qui est déjà furieux contre cette idée de cette affaire de fonds CFA gérée par la France, que les États africains continuent à payer, parce que ça ne permet pas à la concurrence d'évoluer, et ça fait que le marché africain des 14 pays demeure quasiment un marché essentiel à la France. Oui, chers amis. Alors, voilà pourquoi nous sommes en train de le dire à la France. Vous êtes en train de commettre une grave erreur, une très grave erreur. Parce que vous savez que vous ne pouvez plus continuer à manipuler le monde comme vous êtes en train de le faire. Les choses sont en train de changer. C'est le moment ou jamais de se mettre avec nous, cette jeunesse qui a une vision, où on peut se mettre à faire le business ensemble, vous voyez. Mais nous n'accepterons jamais des gens qui protègent les intérêts des dictateurs, des criminels, et au nom des intérêts de leurs États. Par exemple, aujourd'hui, le cas Sassou, le cas Biya, le cas Bongo, le cas Nyasigbe, le cas Déby, ainsi de suite. Nous pensons qu'il est temps de tourner la page vers la nouvelle jeunesse africaine qui a une vision afin de faire avancer l'Afrique. Pas seulement les intérêts de l'Afrique, mais aussi les partenaires qui sont aujourd'hui décidés à venir travailler avec nous. Nous avons suivi le discours d'Emmanuel Macron, dont le président français, et il arrive à le dire que l'Europe ne doit pas compter toujours sur l'Amérique pour assurer sa sécurité. L'Europe ne doit pas toujours compter sur l'Amérique pour assurer sa sécurité. Mais pourquoi donc Emmanuel Macron arrive à le dire? Parce que Emmanuel Macron est devant un fait accomplir. Parce qu'ils savent que les choses sont en train de changer au niveau des États-Unis. Et les Américains ne vont pas toujours continuer à dépenser leur argent pour assurer la sécurité de la France. Pendant que la France est en train d'aller piller les richesses, prend les richesses d'une manière, on dit, gratuite en Afrique. Quasiment, ils ne payent rien. Ils mettent en place leur armée. Et qui est là pour protéger les intérêts quasiment de la France? Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi vous avez vu, quand le président Trump est arrivé au pouvoir, il a simplement dit, pour cette affaire de leur alliance transatlantique, de l'OTAN, il a dit, chacun donc paiera sa juste part. Les Américains ne peuvent plus continuer à supporter cela. Vous voyez, chers amis. Et ça a fait bouger les murs. Et partout, quand ils partent dans les congrès, le président Trump est sur une direction. Mais vous voyez qu'il y a des moments où il faut donner raison à Trump.
Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux Canadiens, nous sommes en train de dire aux autres pays, l'Allemagne ne compte que sur son propre système économique, ne compte que sur elle-même. Le Canada ne compte que sur lui-même. Les Amériques, certainement, ont d'autres liaisons où ils vont chercher les matières premières, vous voyez, chers amis. Mais la France ne compte que sur l'Afrique, ces 14 pays où elle est en train de piocher. Vous voyez que pendant que les autres nations cherchent de l'argent avec leurs moyens, les gens travaillent dur, payent les taxes pour contribuer au fonctionnement du monde entier, mais la France va chercher de l'argent gratuitement en Afrique, donc dans les 14 pays, vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que la France a pris l'Afrique en étau, bloquant les autres nations de pouvoir exercer le domaine de commerce. Donc vous voyez que voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, nous sommes en train de le répéter 1 million de fois, que nous ne pouvons plus regarder le monde dans les accords de Berlin de 1885, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais il faut que nous regardions le monde du 21e siècle, où les Allemands sont capables d'aller vendre en Afrique, les Africains sont capables d'aller vendre en Allemagne, et que les échanges ne vont pas toujours passer par la Banque de France, et qui, éventuellement, essaie de dévaluer et freiner le développement économique de l'Afrique. Voilà pourquoi la France prend ce plaisir-là de protéger les dictateurs, les criminels, de soutenir les régimes dictatoriaux au pouvoir en Afrique, de soutenir des hommes qui sont prêts aujourd'hui à utiliser leur armée contre leurs concitoyens. Des gens comme Denis Sassou Nguesso qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'âme. Vous voyez, chers amis, c'est ce plaisir que la France se prend pour protéger ces anciens régimes. Mais, tout simplement, nous sommes en train de dire que c'est une fausse route que la France est en train de partir, parce qu'il faut le dire que les gens vont se battre jusqu'à leur dernière goutte de sang pour pouvoir récupérer ce qui leur appartient, pouvoir se battre, pouvoir remonter leurs économies, et que le modèle de la France-Afrique ne représente plus jamais ce modèle que le monde entier veut, parce qu'aujourd'hui, le monde doit circuler. Les accords, quand il s'agit des accords bilatéraux ou les accords global sont en train de changer, vous voyez, chers amis. Donc, nous voulons aujourd'hui que les 14 pays qui utilisent les francs CFA se libèrent, que les Allemands peuvent aller vendre, les Chinois peuvent aller vendre, les Américains, les Canadiens peuvent aller vendre, tout un chacun de nous sont capables d'aller vendre. Vous voyez que si vous essayez d'enlever la France, cette Afrique-là, donc ces 14 pays qui utilisent le franc CFA, là où la France va chercher les matières premières, vous voyez que la France sera pire que la Grèce. Oui, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux politiciens français que vous êtes en train de commettre une erreur très grave. Parce que nous ne sommes plus au temps passé où vous étiez en train de bâillonner le peuple, de tuer, continuer à massacrer dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, vous faites face aux jeunes Africains qui sont plus éveillés aujourd'hui à pouvoir lutter pour leur survie. Mais nous sommes en train de le dire, notre lutte, elle n'est pas une lutte armée, une lutte violente, c'est une lutte des idéologies, une lutte des idées qui consiste à convaincre les décideurs du monde à comprendre que le temps ne sont plus les mêmes. C'est maintenant le moment où nous devons parler des politiques d'inclusion pour faire avancer l'Afrique, aussi les intérêts des pays occidentaux. C'est ça la réalité, chers amis, parce qu'il faut le dire que l'Afrique ne peut pas décoller seule, l'Afrique a besoin de ses partenaires, l'Afrique a besoin de ceux-là qui apportent le capital, vous voyez, chers amis, parce que sans le capital, quelles que soient les matières premières que vous avez, vous n'arriverez jamais à les valoriser. C'est le capital qui apporte de la valeur ajoutée afin de valoriser les matières premières dans nos États respectifs. Mais il s'agit ici de trouver de véritables partenaires, pas des partenaires qui nous mettent l'arme au poing et qui nous demandent, qui nous dictent ce que nous devons faire. Et pas des partenaires qui imposent des régimes dictatoriaux, des régimes criminels qui imposent, si vous voyez, des monarchies. Hein. En Afrique, on a vu le cas Bongo, on a vu le cas Gnassingbé qui a remplacé son père, et là ça se dessine encore au Congo-Brazzaville, et nous avons vu aussi avec le cas Kabila en République démocratique du Congo. Nous voyons que, chers amis, il faut que les choses changent, mais ça doit changer avec la volonté des Africains. Tous ces Africains ou les ressortissants de tous ces États doivent tous parler d'une seule voix, qui est la voix de l'unité nationale, luttant
pour chasser la dictature, la criminalité, afin de faire avancer. Encore, nous voulons rappeler aux Nations Unies que si aujourd'hui vous avez sorti un rapport condamnant les crimes de guerre, le génocide des Rohingyas au niveau de la Birmanie, mais vous devez aussi regarder, chers amis, le génocide que Sassou est en train de commettre au Congo. Pendant plus de 2 ans, l'homme a bombardé à des armes lourdes. Il a éradiqué tout un département, mais aucune résolution est prise parce que la France met sa main criminelle, parce qu'il faut le dire que ce ne sont pas tous les Français qui sont de cet avis criminel, mais on veut simplement dire aux citoyens du Congo que la libération du Congo partira de nous-mêmes. J'ai suivi la vidéo du doyen Ayatonga ce matin. Vous voyez que la grogne est aussi au sein même de ce régime. Hein, au sein même de ce régime. Les gens savent que ce que nous sommes en train de faire, nos vidéos, nos petites vidéos, nos petits temps que nous sommes en train d'utiliser, est en train de faire avancer les choses. Les gens sont conscients que la diaspora intelligente et consciente, a compris qu'il est temps que nous devons nous battre pour libérer le Congo. Mais même ceux qui sont à l'intérieur du régime, eux-mêmes, ils se retrouvent coincés au sein de ce régime. Ils savent aussi que nous sommes en train de mener un véritable combat, qui est le combat de la libération, et non les intérêts personnels, et non les intérêts d'ethnie au niveau du Congo. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux militaires congolais, comme l'a dit le doyen Ayatonga, qu'ils sont tous désarmés, que le Congo est occupé par des mercenaires économiques, par des mercenaires armés, parce que dans l'occupation, il faut aussi voir toutes ces bandes qui sont autour de Sassou, qui gèrent le système économique, vous voyez, et qui gèrent le système militaire. C'est une occupation, mais bien sûr pilotée par le bras armé de la France, qui est en Afrique, vous voyez, chers amis. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux amis du Congo-Brazzaville, que tant que le peuple congolais ne va pas se lever par un mouvement de soulèvement populaire, simultané dans tout le pays, vous voyez que le plan de Sassou va continuer à durer. Comme l'a dit le doyen Ayatonga, l'homme sera là jusqu'en 2021. Il va organiser encore ces élections et vous verrez que c'est toujours le PCT qui sera là. Vous avez vu que le fils est venu vous embrouiller dans l'interview qu'il a fait pour dire qu'il ne sera pas candidat. Mais vous voyez que, chers amis, tout ça, ça fait partie de la distraction pour vous traîner en bateau. Mais vous connaissez bien le plan du régime Sassou. Déjà, nous savons aussi que dans ce même régime, il y a déjà des conflits. Mais tout ça, chers amis, on vous le dit, comme déjà Pierre Ngolo vient bouder de Nécricel, tout ça, chers amis, c'est de la distraction. Nous devons être fermes pour lutter afin de mettre hors d'état de nuire les criminels, ceux-là qui ont confisqué les finances du Congo, ceux-là qui ont confisqué le Congo, l'éducation, la santé, si vous voyez, le système social au niveau du Congo-Brazzaville. Chers amis, démocrates africains, c'était le grand message que j'avais envie de passer. Mais avant de clôturer, vous voyez par exemple en République centrafricaine, la France a échoué. On peut dire l'Occident a échoué d'une manière générale. Vous voyez qu'aujourd'hui, Touadéra s'est tourné au niveau des Russes. La sécurité de Touadéra aujourd'hui est assurée par les Russes. Mais les Russes ne vont pas seulement en République centrafricaine juste pour protéger Touadéra, mais ils sont aussi en train de travailler pour apporter de l'aide aux populations dans le système de santé, les soins de santé, de l'eau, ainsi de suite. Ce que la France n'a pas fait pendant tout le temps qu'ils ont géré la République centrafricaine. Et même quand cette France a aussi accepté que le criminel, les militaires de la Gestapo de Sassou partent en République centrafricaine pour pouvoir violer les enfants, faire de commerce sur, si vous voulez, des munitions. D'ailleurs, que les Nations Unies ont publié un rapport ferme là-dessus, condamnant éventuellement ce genre de pratiques et chassant même les militaires de la Gestapo de Denis Sassou Nguesso en République centrafricaine. Vous voyez, chers amis, donc, aux Nations Unies, chers amis, vous êtes les leaders de ce monde, vous êtes les grands démocrates, vous êtes des grands diplomates, mais si vous condamnez, ne faites pas la politique à deux vitesses, ne faites pas la diplomatie à deux vitesses. Si vous condamnez les Rohingyas, les exactions en Birmanie, aussi de condamner les exactions au niveau du Congo et ramener Sassou Nguesso à la Cour pénale internationale de justice.
parce que le Congo avait bien signé ce traité de Rome. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.